Hola hola les cancers et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, nous allons regarder ensemble les énergies qui vont vous accompagner pendant cette semaine, à savoir du 9 au 15 août 2021. Avant de commencer, bonjour et j'espère que tout le monde va très très bien. Le prochain live qui aura lieu sur la chaîne aura lieu jeudi 12 à 20h30. Pour celles et ceux que ça intéresse, je vous mets le lien sous la vidéo. Ça nécessite une petite inscription. Ensuite, je vous rappelle que ce sont des guidances générales, ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne avec vous. N'hésitez pas à aller voir vos ascendants qui tombent en même temps, tous les horoscopes là en même temps. Et pour celles et ceux qui souhaitent un tirage personnalisé, on se retrouve à la fin de la vidéo ou sur le tarot de Malou.com. Allez, c'est parti les cancers. Votre énergie féminine, eh bien écoutez, elle est là, elle est bien, elle est belle. Nous avons eu Zhu Guangjing, pardon pour la prononciation, la mystique de paix. Je suis la paix quand mon esprit est clair, la voix est évidente. Pardon. Je vous montre. Hop. Voilà. Et nous avons eu Inanna, la reine des cieux et de la terre. Je n'ai rien à cacher, je vois et j'accepte tout ce que je suis. Il y a une sorte d'acceptation, de pont aussi et de clarté d'esprit. De pont entre l'esprit et le cœur. On ne nous demande pas de ne plus avoir d'esprit, les cancers, de mental. Il est là, le mental, on en a besoin. C'est un ami. C'est juste essayer de dépasser le brouillard. Je n'ai rien à cacher, je vois et j'accepte tout ce que je suis. Accepter aussi ces parts d'ombre. En acceptant, il n'y aura plus d'ombre. C'est comme si on nettoyait le brouillard en acceptant qu'il soit là. Et la voix devient beaucoup plus claire. Vous avez besoin de clarté, les cancers. On va aller voir ça avec le tarot de Marseille. Vos énergies générales. Ouf, on a une 3 d'épée. Là, il y a des peines. Il y a des peines, les amis. Et on a la magicienne. La peine et le recommencement sur la peine. Ça nous parle aussi d'attraction, la magicienne. Ou le magicien. C'est un tarot très féminin, mais c'est la loi d'attraction. Je vibre la peine, j'attire la peine, ou je décide de ne plus vibrer la peine parce que je ne veux plus attirer la peine. C'est une phrase un peu complexe. Pour commencer une guidance, je vous l'accorde. Allez, on va aller voir dans la matière. On sait qu'il y a une peine qui est sous-jacente et on va voir ce qui ressort par rapport à ça. Votre énergie principale, la 10 de denier, la famille, l'accomplissement dans la matière, la réussite aussi, hein. Il y a peut-être des rentrées d'argent, des nouveaux projets. En tout cas, on est plutôt bien. Votre énergie votre atout, pardon, valet de coupe. On est dans les émotions, dans le cœur. On a envie d'aimer, on a envie de découvrir. On a envie de partager aussi, on le dit. Hein. C'est une énergie très très jeune. Le challenge, c'est le jugement. Il y a quelque chose qui tombe, il y a quelque chose qui est tranché, qui est acté. Je dis attention de ne pas être trop dur aussi quand même. On va aller recouvrir tout ça. La réussite, c'est le valet de bâton. Vous êtes sur des énergies qui sont quand même assez rigolotes. C'est que je vous vois comme installés, posés, les cancers. Et là, vous avez une réussite. On a deux valets. C'est des énergies très tout feu, tout flamme, très jeunes, très immatures, mais dans le bon sens du terme. Il y a une nouvelle entreprise là qui arrive. Hein. Vous êtes en train de travailler sur vous, j'ai l'impression. Vous lâchez le contrôle aussi. On va aller voir le jugement. Qu'est-ce qu'on a? On a eu, ben ouais, le cavalier d'épée, évidemment. Le cavalier d'épée et le pape. Il y a peut-être un peu trop de dureté par rapport à une connaissance acquise. Là, on a un cavalier de bâton et une reine d'épée. On veut aller vite. Là, j'ai l'impression que le défi va être de ne pas trop essayer de convaincre les autres. On est aussi dans la communication avec le jugement. On est sur la famille. C'est attention vraiment, essayez de garder ces énergies jeunes qui sont très positives et faites attention quand vous êtes trop tranchant à ne pas imposer. On va aller voir quand même un peu plus loin la 10 de denier, on a eu la grande prêtresse. Ouais, il y a des... C'est comme si on arrivait là, on sort d'une période compliquée matériellement en fait. Matériellement, il y a eu des pertes, il y a peut-être eu des dettes à payer, les dettes de quelqu'un d'autre. Vous avez peut-être aidé une autre personne. En tout cas, on sort la tête de l'eau. On sort la tête de l'eau et c'est attention à ne pas trop être dur. Vraiment, le message. Voilà les amis, cancer pour cette semaine en général. On va aller voir au niveau professionnel. Qu'est-ce qu'on a pour vous ?
Professionnel pour les cancers, on a eu le savant, la mauvaise voix. Les événements imprévus, les défis et le rêveur. Vous n'arrivez pas à vous positionner entre votre tête et votre cœur. Vous avez des envies très fortes, des sortes d'idéaux. Et c'est comme si, non, on ne s'autorise pas. Donc, dans la matière, on continue ce qu'on fait. Et il y a plein de choses qui vont venir bloquer. On me dit que vous allez avoir beaucoup de synchronicité pour vous aider à vous reconnecter à vos rêves, les amis. On a l'ange terrestre, ça dépend de vous. Oh, le succès, l'abondance, c'est magnifique. Mais j'ai toujours cette part d'ego là. J'ai la superficialité de l'ego qui va peut-être vous mettre des bâtons dans les roues. Mais vous, votre expérience dans la semaine, dans le travail, c'est d'aller vers votre abondance. C'est quelle est mon abondance? Qu'est-ce que je mets en place pour me connecter à elle dans l'aspect matériel? On voit que vous êtes peut-être un peu inquiété de l'aspect financier, de l'argent. Et là, on vous dit que dans le travail, votre abondance, pour certains, va plutôt être par rapport à vos rêves, vos désirs. Donc, c'est est-ce que vous allez oser toucher ça du doigt? Est-ce que vous allez oser accepter les synchronicités qui sont pas ouf, hein? C'est des petits bâtons dans les roues. Est-ce que vous allez accepter de les observer comme des cadeaux? Voilà les messages que j'ai pour vous pour le niveau professionnel. On continue au niveau sentimental. On commence avec les célibataires, les amis. On a eu la solitude, la séparation. On se remet à l'endroit. Un peu de peine quand même. Ouais, c'est pas ouf là. On a du mal à laisser partir quelqu'un. On a mal au cœur. On vous conseille quand même peut-être de vous concentrer sur des projets qui vont vous faire du bien. Mais là, vous avez quelqu'un en tête. Il y a eu séparation et vous y pensez beaucoup. Et ça vient peut-être vous polluer les cancers. Hein. C'est le message que j'ai. On a de la peine. Ouais. Il y a eu des illusions avec cette personne. Vous êtes en train d'amortir, de continuer un deuil. Et on va voir s'il y a un conseil quand même. Parce que c'est pas ouf de sortir ça. On a eu le bonheur va passer par la communication, la tendresse. Soyez tendre avec vous. Soyez tendre avec vous, les amis. Ça, c'est le message que j'ai pour les célibataires. On continue avec les couples cancer pour cette semaine. Attention, on me dit attention à un regain d'amour ou un regain de positif. C'est pas attention, mais c'est soyez prudent en fait. Allez, les cancers en couple. Les cancers en couple. On a eu la bonté. C'est ok. Si vous êtes dans le cœur, il y a un retour à l'équilibre en fait dans le couple, ouais. Il y a un retour à l'équilibre. Il y a encore des choses qui ne sont pas réglées. C'était d'où le attention. Il y a eu de la sincérité, il y a eu de la communication. Profitez de ce regain, mais en gros, c'est prudence encore. Hein. C'est prudence. Oui, ça va mieux. Mais pour concrétiser ce mieux, on vous demande vraiment de vous concentrer là sur cet équilibre qui va passer par la bonté, le cœur. Vraiment le cœur et plus les problèmes financiers, les problèmes matériels, les attentes aussi. C'est vraiment très important. Et on vous demande vraiment d'être honnête avec vous, d'être en phase avec vous et de communiquer clairement avec votre autre. Parce que l'illusion est simple, il y a vraiment eu des conflits, je le sens, et l'équilibre est fragile. Donc là, vraiment, vous, le job, c'est oui, l'équilibre, vous l'avez remis en place, mais là, l'expérience pour vous, pour cette semaine, c'est d'essayer de consolider cet équilibre et de sortir des illusions et des non-dits. Voilà ce que j'ai. On me dit peut-être communiquer davantage sur ce que vous ressentez avec votre autre. Voilà les amis, cancer. On termine le sentimental avec les relations ambiguës. On nous dit qu'il y a de la fragilité, il y a de la peine dans les cœurs. Alors, non, c'est bon. Fragilité et il y a de la peine par rapport à des engagements. J'ai l'impression qu'il y en a qui ne savent plus où se positionner en amour. On a eu l'équilibre et la sensualité. Il y a une connexion charnelle qui est très forte, qui fait du bien. Et vous avez, c'est comme si,
Vous aviez peur que ça n'évolue pas plus. Qu'on soit sur une relation conditionnée. C'est je t'aime, je passe du temps avec toi parce que tu m'offres ça. On avait quand même la carte de la rencontre. Vous êtes très très liés tous les deux, mais il y a vraiment des peurs qui remontent. Il y a des peurs qui remontent. C'est une relation qui est protégée. C'est une expérience importante à vivre sur la peine et le conditionnel. Est-ce qu'on a juste un dernier conseil ou pas? On a eu les projets. Ayez confiance dans les projets qui sont mis en place, dans ce qui est mis en place pour vous. Faites confiance. Est-ce que c'est vraiment facile comme conseil, ça? On a la fidélité. On est vraiment dans un lien d'âme qui est fort. Hein. Le lien d'âme, le lien d'énergie est fort. Mais dans la matière, j'ai l'impression que certains vont être déçus. Donc c'est protégé comme expérience. C'est pas la relation, hein. C'est l'expérience qui est protégée. Et on vous demande, dans la mesure du possible, de vous recentrer sur la fidélité au lien. Voilà les amis. On va regarder pour finir les conseils avec un oracle. L'oracle des énergies divines. Pour nos amis cancer, qu'est-ce qu'on a? On va aller en chercher 3. Soyez fidèle à vous-même. Ben oui, on vient de le dire. Recherchez votre vérité. Et acceptez les déceptions avec grâce. C'est mignon. Réalisez vos rêves en dos de deck. J'ai l'impression que les déceptions, s'il y en a, elles seront positives pour vous, positives. C'est qu'elles vont vous ramener sur votre bon chemin, sur votre fidélité. Ce seront des déceptions égotiques. Elles ne seront pas dans le cœur. Donc c'est soyez fidèle à vous-même, mais c'est rigolo le message parce que oui, je suis fidèle à moi-même, mais encore faut-il connaître ma vérité. Donc c'est vraiment, centrez-vous sur vous, dans votre cœur, toujours hein, dans votre cœur. Et est-ce que ça me fait du bien? Oui, j'y vais. Est-ce que ça me fait du mal? Ben non, j'arrête. Ou non, j'y vais pas. Ou j'y vais différemment. Il y a vraiment des questions à se poser par rapport à vos rêves, vos envies, vos souhaits, vos désirs. Voilà les cancers, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à aller voir hein, vos ascendants, encore une fois. Vous pouvez vous abonner en cliquant là, c'est gratuit, ça soutient la chaîne et c'est top. Et vous pouvez, si vous souhaitez évidemment une guidance personnalisée, cliquez là, on se retrouve sur letarotdemalou.com. Merci les amis, à tout très vite. Ciao, ciao.